Bonsoir à tous, il est 19h, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal. Il n'est pas nécessaire que je fasse l'appel pour constater que le quorum est atteint. Donc nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Donc il me faut le secrétaire de séance, comme d'habitude. Séverine, ok, Séverine, tu seras en charge de la séance en tant que secrétaire. J'ai deux procurations. Monsieur Lafayette, pouvez-vous me confirmer que vous faites la procuration pour Monsieur Le Richesse? Absolument. Bien. Et Madame Brisson, pouvez-vous me confirmer que vous serez en procuration de Madame Goudiard? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, secrétaire de séance étant nommé, les procurations, nous allons pouvoir attaquer l'ordre du jour, en commençant par le compte rendu du précédent conseil municipal. Alors, j'apporte à votre attention que nous avons apporté une légère modification sur la partie questions diverses. Et donc, je vous lis le texte et vous me dites si c'est en accord avec ce qui avait été dit au moment de ce conseil municipal. Monsieur Francis Veillard rappelle l'échange entretenu avec Monsieur le maire sur l'éventuelle révision de la composition de la commission d'appel d'offres en vue d'y intégrer un élu de la liste Agir Ensemble pour Ivrac. Monsieur le maire répond favorablement à cette demande. La composition de la CAO sera actualisée au prochain conseil. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette... Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires avant de passer à la validation de ce compte rendu? Ok. Compte rendu validé? Très bien. Je vous remercie. Alors, première délibération de ce jour, ça sera l'affectation du résultat 2025. Donc, l'affectation du résultat 2025 sur le budget principal. Je vais laisser la parole à Madame Chantal Billou, qui va vous présenter les principaux éléments de cette affectation de résultat. Chantal, à vous la parole. Oui. Alors, le compte administratif 2025 fait apparaître un excédent de fonctionnement. Donc, sur l'exercice de 386 774 €, enfin, je vous passe les centimes, additionné donc à un résultat sur les exercices antérieurs de 2 117 107. Le résultat, donc 2025, a affecté sur l'exercice 2026 et donc de 2 503 881,69 €. Ok, donc nous allons voter pour... pardon, je vais trop vite. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce rapport fait par Madame Chantal Billou? Non? Ok. Donc nous allons voter pour l'approbation de cette affectation du résultat 2026. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, donc délibération votée à l'unanimité de l'ensemble des membres présents. Les procurations, j'imagine que... Ok, très bien, ils sont en ligne. Ok, délibération votée à l'unanimité. Merci à tous. Délibération 02-05-2026 qui porte sur la fixation des taux d'impôts directs locaux pour l'exercice 2026. Monsieur le maire précise que conformément aux dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts et l'article L 1612.2 du Code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale est fixée au 30 avril. Monsieur le maire précise que suite à la suppression progressive de la taxe d'habitation prévue par la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fixant les taux d'imposition de fiscalité directe locale en 2020, 2021 et 2022. Dès 2023, le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale peut à nouveau être voté et modulé par les collectivités locales en référence de l'article 1636B, sexis du CGI. Compte tenu des résultats de l'exercice précédent et de la valorisation nationale de l'assiette des impôts directs locaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver un maintien des taux votés en 2025 pour la taxe foncière bâtie, pour la taxe foncière non bâtie
et la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés. Synthétiquement, cela signifie que pour la taxe du foncier bâti, nous restons à un taux de 33,58%, qui était le taux qui avait été voté en 2025, donc nous l'appliquerons en 2026. Pour le foncier non bâti, un taux proposé à 52,31%, qui est équivalent à ce qui était proposé en 2025, et pour la taxe d'habitation, résidence secondaire et autres meublés, de 9,6%. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette proposition? Sans commentaire, sans question, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le taux d'impôt direct fixé sur la proposition est adopté à l'unanimité. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 03-05-2026 portant sur le budget primitif principal pour l'exercice 2026. Donc c'est le budget de la commune pour 2026. Je vais laisser Madame Chantal Guillou le soin de présenter ce projet de budget primitif en faisant un certain nombre de commentaires par rapport aux hypothèses et aux choix qui ont été faits pour l'établissement de ce budget. À vous, Chantal. Alors, donc le budget primitif, juste un petit rappel, c'est un retrace l'ensemble des dépenses donc, et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2026. Alors, ce budget a été élaboré avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant une qualité de service, de limiter, comme on vient de le voir, l'impact de la fiscalité sur les Ivraquais, de mobiliser au maximum donc, les concours financiers pour les actions et les projets portés par la commune, type subvention, et aussi, dernier point, de maintenir la capacité d'autofinancement pour finaliser les investissements futurs. Ce budget tient compte de la reprise des résultats de l'exercice 2025 qui vient d'être délibéré. Alors, il y a deux budgets, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc, le budget principal, le budget de fonctionnement, il s'équilibre pour la commune à 5 849 345 €. Et celui d'investissement à 3 972 834 €. Donc, comme on l'a vu, donc, je vous parle de la section de fonctionnement. Donc, les dépenses et les recettes, ce sont donc, qui sont nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux qui y sont recensés. Alors, en termes de recettes, donc on a les dépenses et les recettes qui sont identiques, à 5 849 000 €. Alors, ce qu'on vient de voir, donc, c'est le poste de la fiscalité des taxes et de la fiscalité directe, donc restera stable, le taux, du moins le taux des trois taxes foncières du bâti, taxes foncières du non-bâti et les taxes d'habitation. Donc ce taux restera identique, mais on peut envisager donc c'est pas envisager, s'ajoute la croissance des bases décidée par l'État à hauteur de 0,8%. Donc la base sur laquelle s'appliquent ces taux va légèrement augmenter, donc ce qui peut engendrer donc une légère évolution de ce poste-là. Alors, donc ces recettes, donc c'est à peu près 44% de l'ensemble des 5 849 000 € qui sont concernés par ce poste. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les recettes des produits de services sont en légère baisse. Ça concerne donc les cotisations au pôle enfance, et qui, comme il y a moins d'enfants scolarisés, donc ça diminue un petit peu. Alors, le poste de recettes est également composé des dotations d'État. Comme vous le savez, ce poste-là sera en diminution parce qu'on constate depuis 2024
que la contribution de l'État est en constante baisse. Par contre, les prévisions concernant le concours de la communauté de communes au titre des dotations et de l'attribution de compensation vont rester stables. Donc voilà ce qu'il en est pour les recettes d'investissement. Donc, concernant les dépenses, alors il y a un poste qui est très important, hein, si on retire donc dans les 5 849 000 le virement donc à la section d'investissement qui est de 2 800 000, les charges de personnel représentent quand même 64% des charges de fonctionnement sur la commune. Ce poste sera en augmentation d'environ 4%, justement pour prendre en compte les évolutions des avancements de carrière et des recrutements qui sont nécessaires compte tenu de l'accroissement de la charge de travail. On peut compter, enfin, ça comprend également aussi des recrutements pour accroître les compétences de l'équipe. Autre poste qui est en augmentation, ce sont les charges à caractère général qui comprennent essentiellement donc, les ressources énergétiques. Et comme vous le savez, donc, le contexte géopolitique est tel que on a prévu donc, une augmentation conséquente. Et de même, donc, les maintenances à effectuer sur les équipements techniques ont été aussi également pris en compte. Donc, ce qu'on peut dire sur l'exercice 2026, les prévisions donc, devraient aboutir à un résultat de clôture excédentaire comme les exercices précédents. Concernant la section d'investissement, donc la deuxième partie du budget, donc, alors je vais essayer de ne pas vous souvenir avec les chiffres, hein. Les recettes donc, et les dépenses sont estimées à 3 972 834 euros. La majorité, hein, 73%, est constituée d'un versement de la fonction, du budget de fonctionnement sur les investissements, parce que donc il n'y a pas d'amortissement, hein, on paye directement donc, tous les investissements que l'on fait, puisque l'on est une commune de moins de 3500 habitants. Donc, voilà. Et donc il y a des recettes également liées donc, à la taxe d'aménagement et au fonds de compensation qui représente à peu près 24%. Alors, en termes de dépenses, les dépenses, il s'agit bien sûr des acquisitions de biens mobiliers, de matériel informatique et de biens immobiliers également, et également d'études qui sont réalisées sur des structures déjà existantes ou des structures en cours de création. Alors, ce qu'on peut dire sur 2026, les principales opérations qui vont avoir lieu sur cet exercice, alors, il y a les travaux de voirie, de sécurisation et de rénovation, la finalisation de l'extension et l'isolation du restaurant scolaire, qui est bien avancée, le déplacement des ateliers municipaux, la rénovation énergétique du complexe sportif de Mirefleurs, l'acquisition également de foncier en vue de l'agrandissement du parking des écoles. Est envisagé également le changement d'un véhicule au service technique et le remplacement aussi de certains équipements qui sont vétustes et obsolètes. Autre point aussi, comme je vous le disais, il peut s'agir donc d'investissement en termes d'études, donc dans le cadre de la révision du PLU, donc des études vont être menées. Et le dernier point, qui est l'aménagement du tiers-lieu. Donc voilà les priorités et les gros chantiers donc, prévus sur l'année 2026. Et pour clôturer, le dernier point, un état sur la dette de la commune.
au 1er janvier 2026, cette dette s'élève à 1 700 000 €. Et il faut savoir que chaque année, la mairie rembourse 147 000 €, dont 125 000 € de capital. Donc voilà ce que je pouvais vous préciser sur le fonctionnement, le budget primitif 2026. Merci Chantal. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette présentation? Moi, Je vous prie. peu de commentaires à faire. On avait commencé à travailler un budget, on a donc interrompu le travail. Je suppose que l'installation nous a pas permis de mettre en place une commission des finances pour élaborer le budget. Moi, je comprends tout à fait. Vous avez prévu de mettre en place une commission des finances à l'avenir pour qu'on puisse travailler collectivement sur l'élaboration du budget. Alors, c'est une bonne question et je vous remercie d'avoir posé. Nous n'allons pas forcément fonctionner en commission, mais plutôt en groupe de travail. Et vous serez systématiquement consulté par rapport à ces groupes de travail. Donc il y aura un groupe de travail sur les finances. On verra si vous souhaitez participer ou pas en fonction de... Et donc ça c'est... En fait, pourquoi on souhaite travailler plutôt en groupe de travail? C'est pour des questions à la fois d'ouverture, c'est pour pouvoir aller chercher des personnes aussi à l'extérieur du conseil municipal. Des questions aussi de flexibilité, parce que les commissions nécessitent un certain formalisme que le groupe de travail nous permet de soulager ou de simplifier, et de rapidité de prise de décision. À partir du moment où on se constitue un groupe de travail, on peut travailler aussi à la fréquence des réunions, à la présence des personnes, et être capable, on pense, de pouvoir être plus réactif et plus efficace. Voilà, c'est notre proposition. Donc, pour répondre à votre question, il y aura un groupe de travail sur les finances, vous serez consulté, à vous de voir si vous souhaitez y participer ou pas, mais on fonctionnera en groupe de travail. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Je tiens à préciser, pour des questions de clarification, il a été mentionné dans les principales opérations d'équipement l'acquisition d'un foncier en vue d'une prospective d'agrandissement du parking des écoles. Nous parlons ici de l'acquisition qui a été faite par la mandature précédente du 15 avenue de Blanzac, donc il y a la villa, on va dire comme ça, qui est juste à côté des écoles. Donc c'est une poursuite de ce qui avait été engagé par la municipalité précédente. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Oui, une question? L'achat de la maison 4 stop, il est prévu des travaux. Est-ce qu'ils sont été modifiés sur les travaux? Pour le moment, on est en train de réfléchir au devenir de cette habitation, on va dire. Et effectivement, il va falloir qu'on définisse clairement quelle est la destination qu'on veut donner à ce logement. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on a lancé, c'est une évaluation du bien et surtout une évaluation des travaux nécessaires pour le remettre en état. Et en fonction de ça, on décidera de la suite à donner. D'autres questions, d'autres commentaires? Très bien. Donc, qui est contre la proposition qui est faite de budget pour l'année 2026? Qui s'abstient? Donc, je compte 5 abstentions. Très bien. 5 abstentions. Qui vote pour? Ok, donc nous avons 18 votes pour, 5 abstentions. Ce projet de budget pour 2026 est donc voté avec 18 votes pour et 5 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est donc la délibération 04-05-2026 et qui porte sur la création d'un emploi non permanent lié à des accroissements temporaires d'activité au service administratif. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, en l'occurrence par le conseil municipal. Suite aux différents arrêts maladie en cours dans le service administratif, à l'accroissement d'activités qui touchent l'ensemble des services, autant nécessaire aux agents nouvellement recrutés de se doter d'une maîtrise dans les différents domaines de compétences relevant de leur mission. Il est indispensable pour une bonne organisation des services de renforcer temporairement le service administratif par la création d'un emploi à temps plein non permanent. Il s'agit d'un poste d'adjoint administratif pour un temps non complet
date de création pourra être fixée à demain si la délibération est validée. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette proposition d'augmentation d'accroissement temporaire de l'ensemble des agents de la commune? C'est Oui. un mi-temps, c'est ça? Non, c'est un emploi. C'est un emploi. Pardon, je vais le dire. C'est un emploi non permanent à temps complet. Non permanent à temps complet. C'est un CDD, quoi. T'as rien à Ok. dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette disposition? Qui s'abstient? Très bien. Délibération votée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, 05-05-2026, qui porte sur le syndicat des Marais de Montferrand et l'élection de délégués communaux. Monsieur le maire rappelle qu'au terme de l'article L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales, le choix du conseil municipal pour la désignation des représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux peut porter uniquement sur l'un de ses membres. Donc il faut que ce soit quelqu'un du conseil municipal. Il indique qu'il convient de procéder à l'élection des délégués auprès de la commission syndicale intercommunale des Marais de Montferrand, siège à l'hôtel des villes de Saint-Vincent-de-Paul. À l'heure actuelle, c'est ouvert en termes de candidature, donc je vous laisse vous exprimer. Il me faut 2 candidats titulaires, 2 candidats suppléants. Qui se propose pour être candidat titulaire? J'ai été au précédent mandat, je veux bien. Ok. Qui peut accompagner M. Lafeuillade? Giovanni? Très bien. Donc, proposition pour les candidats titulaires, M. Lafeuillade et M. Bénard. Candidat suppléant. Qui est candidat pour être suppléant dans ce syndicat? Sandrine? Ok. Qui d'autre est suppléant? Comme suppléant? Muriel. Très bien. Donc, proposition, Mme Muriel Solaba et Mme Sandrine Van de Mosselard comme candidat comme suppléant comme membre suppléant pour ce syndicat. Y a-t-il des commentaires ou des questions par rapport à ces propositions? Très bien, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 07-05-2026 portant sur la participation des familles pour le séjour été du point jeune. Je vais laisser Mme Broquer nous faire un exposé de ce voyage de séjour été pour le point jeune. Je vous en prie. Alors, le séjour du point jeune 2026 se déroulera du 6 au 13 juillet au Portugal pour 8 jeunes de 12 à 17 ans encadrés par 2 animateurs. Le programme prévoit un départ en avion depuis Bordeaux vers Faro, puis un séjour entre Faro et Lisbonne, avec un retour le 13 juillet à Bordeaux. Ce projet a une vocation d'éducation forte, découverte culturelle, ouverture à l'Europe, apprentissage de la vie en collectivité et développement de l'autonomie. Les jeunes sont impliqués dans la préparation du séjour, notamment à travers des actions d'autofinancement. L'encadrement est assuré par une équipe éducative garantissant la sécurité et le respect des règles de vie. La participation des familles est comprise entre 385 et 497 € selon le quotient familial et tient compte de l'inflation liée au contexte géopolitique actuel. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'organisation de ce séjour. Y a-t-il des commentaires, des questions? Une question, s'il vous plaît. J'ai pas entendu le nombre de jeunes de classe. Est-ce que c'est 10? 8. Il y a 8 jeunes. Parce que c'est comme c'est pas noté dans la délibération, je pose la question. C'est toujours 8, il faut noter 8. C'est lié au nombre d'encadrants qui est dans un carré. Je pose la question parce que normalement, voilà, on le voit apparaître sur la délibération pour que les familles sachent que les classes sont limitées. Deuxième question, effectivement, j'en ai bien vu et constaté qu'il y avait 40 € d'augmentation par tranche. Je voulais savoir quelles avaient été un peu vos discussions, puisque vous avez décidé 40 € par tranche.
Est-ce que vous avez fait des évaluations avec une augmentation moindre sur les 2 premières tranches? Parce que ces séjours ont pour but de permettre à des jeunes gens d'IFRAC de pouvoir partir à destination euro-citoyenne, parce que leur famille ne leur permet pas. Et donc pourquoi ces 40 partout? Alors que voilà, la possibilité de compensation. On a besoin de savoir, pour des questions sur Isabelle, parce que c'est un travail qui est fait depuis 8 mois, hein, donc on ne découvre pas, je vous rassure. Ce sont les agents qui travaillent, c'est avant tout eux. Et donc ces 40 €, on trouve ça un peu sec et dur, surtout sur les 2 premières tranches. Je sais bien que la commune peut peut-être prendre un peu plus à charge une partie ou reventiler. Donc notre question, c'est pourquoi du cash 40 pour tout le monde? Ok, je peux répondre. Donc en fait, c'est une bonne remarque. Effectivement, c'est 40 € pour tout le monde. Clairement, c'est la décision qui a été prise. Elle prend en compte aussi le fait qu'on a fait un effort supplémentaire au niveau de l'Amérique significatif, parce que finalement, il faut avoir en tête, c'est qu'avec le contexte géopolitique, sans rentrer dans le détail que tout le monde connaît, il y a une réelle inflation des coûts, et notamment des coûts en termes de transport aérien. Donc il y a un effort très important qui est fait par la mairie pour compenser ces coûts-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché à... C'était aussi pour faire prendre conscience aux personnes qu'il y a quand même un contexte qui est délicat et que donc, quelque part, avoir ce statut égalitaire me paraissait logique. Cela étant, c'est quelque chose qu'on pourra réviser si effectivement on se rend compte qu'au niveau des familles, ça pose des difficultés, ça pose des problèmes. Si effectivement il s'avère qu'il n'y a qu'un type de famille qui vient, on pourra se reposer la question. C'est je comprends. Et est-ce que vous avez proposé au moins aux familles de pouvoir payer en plusieurs fois? Oui. C'est à ce moment passe la délibération maintenant que ça leur permet d'échelonner. Après, il y a l'effet de la rentrée des classes. Là-dessus, aucun souci. Ma crainte, c'est plus qu'il faut qu'on vote rapidement pour avoir des prix qui ne bougent pas. Tout à fait, on est bien d'accord. C'est ça surtout ma crainte, parce que j'ai peur que si on repousse encore, vous pouvez être sûr qu'on va, vu le contexte encore une fois, et je ne vais pas revenir dessus, on risque d'avoir une inflation encore plus importante. Oui, mais c'est normal qu'on pose des questions, et du coup, on ne savait pas si la mairie avait augmenté sa part de Oui, conseil. tout à fait, tout à fait. Donc, je vous remercie pour ces précisions qui sont notées. Merci. D'autres questions, commentaires? C'est quand? Du 6 au C'est le 13 juillet. C'était une autre, c'était dit. Écoute, on parle. Mais c'est pas des choses Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Très bien. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc, nous allons passer à la délibération 06. Nous allons faire la 07. Nous allons passer à la 06, qui est sur l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, qui fait suite aux questions diverses du précédent conseil municipal. Dans l'optique d'inclure un élu issu de la liste Agir Ensemble pour Ivrac, le maire propose d'actualiser la délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Vu les dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la commission est composée pour les communes de moins de 3500 habitants par le maire ou son représentant en tant que président, 3 membres du conseil municipal élus pour le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Il a été rappelé par M. le maire qu'il n'y a ni panachage ni vote préférentiel. Je vous propose de faire un vote en main levée, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, de façon à ce qu'on présente la liste, et donc le vote se fera à partir de main levée. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose de procéder ainsi. Très bien. Donc, la liste suivante présente sa candidature en tant que membre titulaire. M. Giovanni Bénard, M. Claude Proust, M. Francis Veillard. Je tiens à préciser que ça a été donné en ordre alphabétique. Il n'y a aucune connotation autre que l'ordre alphabétique. En tant que membre suppléant, M. Pascal Galano, M. Laurent Larieste et Mme Sandrine Van de Mosselar. Nous allons procéder au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie.
avons couvert l'ensemble des délibérations prévues dans le cadre de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Y a-t-il maintenant des questions ou des commentaires? Questions diverses. Madame Wesson? C'est pas une question, c'est juste avoir un souci de transparence pour nous, enfin, en tout cas pour nous cinq et pour toute l'équipe, qui est sorti. Et nous sommes heureux de partager ce conseil avec vous. Vous savez, on a pu s'entretenir et ça se passe très bien. Par contre, on souhaite dire publiquement qu'on ne peut pas continuer à entendre des propos malveillants et mensongers, le fait qu'on ait vidé les bureaux, on n'a absolument pas vidé les bureaux. Tous les dossiers, ce sont les agents qui les ont. La preuve, vous avez pu travailler sur le budget, sur les dossiers enfance. Tout est sur le réseau de la mairie et tous les agents ont les dossiers en cours et de travail de la mairie. La seule chose qu'on a enlevée, c'est nos cahiers. Je vais prendre l'exemple de notre directrice générale des services dans la salle. On avait des BM sur les bureaux municipaux toutes les semaines. Vous aviez des comptes rendus, donc on peut tout reprendre, tout l'historique de toute la dernière mandature. Donc, on en avait parlé, je vous remercie de les avoir reçus, mais ça persiste. Donc, on demande que ce soit noté dans le PV du Conseil, c'est pour qu'il y ait connaissance du public et du préfet, parce que ce n'est pas entendable, parce que nous n'avons jamais eu cette attitude, nous ne l'aurons jamais. Et sachant que les agents ont toujours travaillé, et c'est eux qui ont les dossiers. Donc, une mairie, elle fonctionne grâce aux agents qui maintiennent les services publics, les élus. Ce sont les orientations politiques, et c'est très bien. Donc, on est vraiment, le fait que ça continue, ça nous dérange vraiment. Ok, donc vous avez... Du mensonge, c'est malveillant et voire diffamatoire. Donc, on ne va pas en arriver à des contentieux. Donc, on souhaitait le porter à votre Très bien. Vous avez donc des éléments qui vous permettent de confirmer qu'effectivement ça continue. Oui, parce qu'on nous accroche chez les commerçants, qu'on soit à Ivrac, à Intermarché. Là, dernièrement, moi, c'est tout simplement à Leclerc, donc c'est même pas Leclerc Sainte-Eulalie. Donc, c'est très désagréable. Et les gens, ils viennent nous voir. C'est bon, ils nous disent, mais est-ce que c'est vrai, pas vrai? Donc voilà, il faut arrêter ce. Alors, je ne sais pas, je veux accuser personne, mais je vais dire aucun nom, parce que sinon, je prends encore plainte pour propos diffamatoires. C'est pas ce que l'on souhaite. Mais on souhaite que ça s'arrête, parce que on n'est pas du tout dans la malveillance, bien au contraire. Et donc, nous apprécions la transparence à vos côtés. Très bien. Ok, c'est noté. Je pense qu'effectivement, il y a pu avoir des propos au début, je vais bien le reconnaître, mais depuis un bon mois, j'entends plus rien. Alors, vous savez comment ça marche, bouche à oreille, ça peut prendre du temps, et peut-être que dans 6 ans, on va encore vous le reprocher. Donc, bon, je tiens à dire que, ok, c'est la note est prise, il n'y a pas de souci, et je ferai attention à partir de maintenant à ce que ce genre de propos ne soit plus tenu. Oui, Cela étant, je demanderai à l'ensemble des membres du conseil municipal de ne pas hésiter à vous solliciter s'il y a des dossiers qui, soit parce qu'ils sont incomplets, soit parce que c'est pas clair, soit parce que, pour diverses raisons, de venir les voir. Ils sont bien d'accord? C'est logique. c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois qu'on s'était dit. Tout à fait. Je tiens aussi à le préciser, pour qu'on soit bien à l'aise. Surtout que les agents ont tous les dossiers, et pour information, nous, on faisait des commissions où les agents participaient. Donc toutes les commissions, qu'elles soient culture, enfance, quel que soit le domaine, il y avait les agents, donc les agents ont toute la connaissance, et la directrice aussi. Donc nous ne sommes partis qu'avec nos cahiers. Très bien. Est-ce que les membres de mon équipe ont des commentaires ou des questions à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Je vous en prie. Moi, du coup, je veux bien en profiter. Parce qu'aujourd'hui, je cherchais les. Francis, tu avais fait apparemment la visite avec les directrices des écoles pour les films occultants. Oui, mais les devis n'ont pas été faits. D'accord. Parce qu'on avait rendez-vous la semaine du 16 et donc j'avais dit à Denis qu'une fois que c'était fini, qu'il reprenne contact avec les. Que M. Périguin a été élu, qu'en fin de compte, qui rappelle les sociétés. Donc s'il a oublié, après. Ok. Mais du coup, il y avait traces pour tous les maîtres, tout ça, qui avaient besoin. Ah non, après c'est les sociétés qui venaient qui faisaient les maîtres. Mais moi j'avais fait le tour avec les maîtresses pour savoir où est-ce qu'ils voulaient réellement des films anti-chaleur et des films occultants. D'accord. C'est-à-dire pour pas qu'on les voie de l'extérieur. Voilà. C'est tout. Mais après, les directrices étaient présentes, on avait fait le tour avec Denis. Et Denis est au courant. Ok, d'accord. Ouais. Mais après, s'il y a quoi que ce soit, je peux venir, il n'y a aucun problème. Bah, super. Ouais. Ça marche. Merci. D'autres questions? Très bien. L'ordre du jour il a été épuisé, les questions ont été abordées. Je propose de clore ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie le public. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.